Je pense que ce dispositif qui a commencé depuis l'année dernière au mois de septembre a porté ses fruits, puisque au jour d'aujourd'hui, certains élèves qui n'étaient pas en très bonne posture dans les classes sont devenus les têtes de classe aujourd'hui et ont eu de bonnes évaluations lors des évaluations du premier trimestre. Nous avons souhaité que les prestataires puissent contribuer, à la continuité des apprentissages au niveau de la maîtrise de la langue. Et c'est ce qui se passe effectivement dans les différents ateliers que nous proposons à nos élèves. Et on voit que là, il y a une évolution réelle auprès des élèves. Nous avons été très fermes sur le choix des prestataires de services, étant donné que la maîtrise de la langue était une priorité du projet d'école, du projet ministériel. Donc nous avons fait un choix particulier des prestataires justement par rapport à la maîtrise de la langue française. Je suis Agnès, la maman de Anna qui est en CE1 et qui a participé à l'ORS. Donc au début, elle était un peu en échec scolaire. Et depuis, avec l'ORS, ça lui a permis en fait de prendre confiance en elle, d'être rassurée. Et ce qui fait que maintenant, elle est dans les premières de la classe et elle n'est plus en échec, quoi. Elle se sent enfin élève. Donc, Nous avons noté, notamment dans le cadre des bilans qui sont réalisés avec les enseignants et avec tous les partenaires, que ça a un impact sur l'attitude et le fonctionnement des élèves en classe pendant la journée ordinaire. Ça fait 5 mois qu'on a commencé et que les progrès sont notables chez les élèves que j'ai pris en charge, qui donc entre-temps ont changé de groupe, maintenant sont pris en charge dans les TAP. Et donc moi je remarque que certains sont ont plus confiance en eux, ont une estime de soi aussi qui a grandi. Ceux qui ont quelques difficultés restent avec moi et j'avoue qu'ils ont beaucoup évolué. On a travaillé, on a fait des activités sur la lecture et mathématiques. Je pense que j'ai progressé en lecture. L'estime de soi, c'est quelque chose qui pêchait un peu chez ces enfants parce qu'à chaque fois, ils étaient en échec. Et le fait de pouvoir être tout seul avec la maîtresse, ils se disent, avec maîtresse, j'arrive à finir mon travail, je le réussis très bien. Et du coup, ça les valorise et ils ont moins cette idée que ce ne sont pas des bons élèves. Donc si, ça peut aider aux apprentissages parce qu'ils se disent non, mais tout à l'heure avec maîtresse j'ai compris, donc maintenant quand il y aura tous les élèves, je vais aussi comprendre. Ceux qui vont avec les intervenantes extérieures, eux aussi se sont beaucoup épanouis, on va dire. En classe, ils ont moins de difficultés que ceux qui restent avec moi, mais ils se sont aussi beaucoup ouverts, on va dire. Alors cet atelier, en fait, il consiste à mettre en valeur la littérature de jeunesse, à donner aux enfants l'envie de lire, l'envie de se plonger dans les histoires, l'envie de se plonger dans les livres, et puis surtout l'envie de raconter. Parce qu'on a des intonations, on a des petites mimiques et on travaille autour de l'envie de lire, l'envie de raconter, l'envie de partager des histoires. Certains au départ prenaient la parole facilement et puis les plus timides ont commencé à s'y mettre, à raconter, à structurer un récit, à remettre les éléments dans l'ordre. Donc au niveau de la mémoire, au niveau de la psychologie et de la mémorisation d'un récit, on est vraiment dans une structuration par étape par étape en fait. Voilà. Et ils sont amenés à prendre la parole et à raconter. Ils vont d'ailleurs faire un spectacle le 12 juin. Oui, bien sûr, parce que c'est la récompense, c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois. Donc pour les enfants, pour les motiver, on fait effectivement un spectacle. Un peu j'ai peur de faire de la danse devant tout le monde. Je vais le faire. Parce qu'il y aurait tout le monde sur la scène. Je ne sais pas aussi si je peux venir parce que j'ai pas de voiture. Mais moi, j'ai vraiment envie de le faire. Donc ce sont des enfants que nous connaissons très bien puisque nous les recevons au sein de l'association. Et nous avons vraiment vu les progrès qui ont été acquis au niveau de ces enfants, notamment des comportements qui se sont améliorés, des prises de parole spontanées. Et nous sommes également aperçus qu'au niveau de la concentration, ils avaient énormément évolué.
La danse, le théâtre, les contes et tout, ça leur a permis, avec tous les exercices qu'ils font. Travail de coordination, espace, techniques, différentes techniques de la danse, les sauts, les tours, travail par groupe, travail seul, travail à deux. Donc c'est un travail très très conséquent et qui apprend énormément de choses aux enfants. Il faut travailler l'écoute, le rythme, le respect les uns des autres. C'est pas forcément facile pour les enfants de cet âge-là. Avec les intervenantes, en classe, ils arrivent, ils ont envie aussi de lever le doigt, de répondre. Et voilà. Alors qu'avant, ils étaient un petit peu passifs, à l'oral, je veux dire. Comme je vous le disais, les plus timides commencent à prendre la parole, sont de plus en plus motivés, commencent à avoir un espèce de recueil d'histoire à l'intérieur de l'esprit qui est de plus en plus important. Ils commencent à faire des connexions entre les auteurs ou les illustrateurs des livres, entre certains personnages principaux. On a déjà vu un lapin blanc dans l'histoire donc c'est extrêmement positif à ce niveau-là. Au niveau de la prise de parole, de l'écoute, de la concentration également, parce qu'ils sont obligés de se concentrer. Et puis, ils deviennent de plus en plus à l'écoute, parce qu'en fait, m'écouter ou écouter une histoire, c'est facile. Mais s'écouter les uns les autres dans un groupe à leur âge, c'est pas si facile que ça, et c'est un petit peu justement la difficulté. Dans une communication autrement qu'on se tapant dessus, par exemple. Parce que c'est des choses qui viennent facilement, mais qu'on essaie toujours de canaliser un peu, voilà. C'était la difficulté de départ et on est en train de vraiment l'effacer, l'estomper. Ils commencent à s'écouter les uns les autres et à structurer les choses ensemble. Et là, c'est quand même un pari vraiment gagné, quoi. L'intervenante est une professionnelle du conte et c'est vrai qu'ils ont hâte de revenir en classe, montrer les livres qu'ils ont écoutés, les histoires qu'ils ont entendues avec Coco. Et donc après, au retour en classe, ils racontent à leurs camarades qui sont restés en classe ce qu'ils ont entendu comme histoire. Et c'est vrai que ça suscite aussi l'envie d'emprunter des livres après à la fin de la journée, parce qu'ils ont envie encore d'avoir les yeux plongés dans une histoire et dans les livres. Voilà. Donc on peut penser que les activités qui ont été mises en place et ce type d'aménagement est tout à fait profitable aux élèves de Papeto'ay particulièrement. C'est vrai qu'on a prévu cette expérimentation pour une année, mais j'espère qu'il va perdurer et que d'autres classes, comme la maternelle par exemple, vont être aussi touchées par ce dispositif. En tout cas, pour moi, c'est très positif et je suis très très satisfaite.